Bonsoir ou bonjour. Je vous retrouve pour découvrir le contenu de la Spiritual Box du mois d'août. Alors, vous l'avez peut-être remarqué si vous avez l'habitude de regarder mes autres vidéos avec les Spiritual Box. En général, je chuchote tout en faisant du tapping. C'est plutôt une version ASMR de l'ouverture de la box. J'ai décidé de transformer ça plutôt en voix douce. Alors j'espère que ça va vous plaire également. Donc je vais parler avec cette voix-là, à peu près toujours la même hauteur de voix. Et il y a des moments où je ne vais plus parler, je vais juste faire du tapping avec les objets des box, selon ce qu'il y aura dans les box. Alors j'espère que cette nouvelle version va vraiment vous plaire et en tout cas le plaisir est toujours le même pour moi pour découvrir ces box chaque mois. Donc j'espère que le plaisir va être le même pour vous pour regarder ces vidéos. Alors sans plus attendre, nous allons commencer avec l'objet principal de cette box. Alors la box du mois d'août, c'est la box qui s'articule autour du 3e chakra. C'est le chakra du plexus solaire. C'est mon chakra préféré. C'est le premier que j'ai découvert. En fait, je m'intéressais à mon plexus solaire bien avant de connaître les chakras, puisque j'avais beaucoup de douleurs au niveau du plexus, liées au stress notamment, pendant mon adolescence et au début de ma vie d'adulte. Donc j'ai appris à travailler sur le plexus solaire et ensuite j'ai appris qu'il faisait partie des chakras, qu'il y en avait 7 et qu'ils étaient reliés à nos maux, à nos petits soucis et qu'il fallait les équilibrer pour que ça se passe au mieux dans nos vies. Donc autant vous dire que cette box me plaît énormément puisque on va parler du chakra du plexus solaire. Alors, pour ce premier objet, c'est un coussin de méditation. Alors le voici. Le micro cache un peu le dessin, alors je vous le montre d'un peu plus près. Donc on a à nouveau le logo de la Spiritual Box qu'on a pu voir le mois dernier sur le bandeau de relaxation, sur la sangle de yoga ainsi que le sac de yoga. Donc c'est une petite nouveauté que j'aime beaucoup. Et en dessous du logo de la Spiritual Box, vous allez avoir le symbole du 3e chakra, donc le chakra du plexus solaire. Alors c'est un coussin pour la méditation en forme de demi-lune, comme ceci. Et à l'intérieur, il y a plein de cosses sarrasin. Donc on a une fermeture éclair pour pouvoir, je pense, le déhausser tout simplement et le laver. Et à l'intérieur, on a un coussin qui contient toutes les cosses de sarrasin. C'est un coussin en forme de demi-lune, je pense, pour épouser la forme de notre corps quand on est assis dessus, tout simplement. Le son est toujours aussi agréable.
C'est un son que je connais déjà puisque j'ai fabriqué mes coussins de graines que je chauffe quand j'ai un peu trop froid en hiver ou quand j'ai des courbatures. Du coup, j'aime beaucoup ce son d'Écosse de sarrasin dans un coussin. C'est vraiment un son très agréable. Bon, je vais tout de même vous lire après le petit dépliant qui est donné dans la box. Mais cette fois, je voulais commencer par l'objet le plus gros de cette box, puisque c'est vraiment un objet très agréable à manipuler. Alors, donc c'est la box sur le chakra du plexus solaire. Dans cette box, nous allons avoir le coussin de méditation artisanale en demi-lune que vous avez sous les yeux, le pendentif en ambre monté sur argent, l'encens népalais du plexus solaire, le jaspe jaune Manipura, l'infusion artisanale du plexus solaire, l'illustration spirituelle du mois et le message des guides du mois. Alors, je vais quand même vous faire un petit peu de lecture et je vais vous lire le petit paragraphe qu'ils nous mettent à chaque fois au début parce que je trouve que c'est quand même intéressant de situer le thème de la box et de vraiment se mettre dedans. Alors, c'est indéniable, en ce contexte actuel, nos émotions sont mises à rude épreuve. Entre le stress engendré par nos rythmes de vie, la peur, une hygiène de vie parfois un peu limite, mais aussi toutes nos joies et adrénaline positives, parce qu'il n'y a pas que des émotions négatives, bien sûr. Eh bien, c'est sur cet ascenseur émotionnel qu'il va falloir travailler pour canaliser toutes ces émotions, car passagères ou chroniques, elles peuvent déclencher des tensions capables d'engendrer des changements physiologiques, conscients ou inconscients, sommeil difficile, digestion perturbée, saute d'humeur. Pour revenir au calme après la tempête, pour apprendre à maîtriser ces petites manifestations du quotidien, nous allons utiliser 3 principaux outils ce mois-ci. La pratique de la méditation, la lithothérapie et les plantes, bien sûr. Alors, un petit point nécessaire, le plexus solaire, 3e chakra. Tout d'abord, il faut savoir que ce chakra est situé à 5 cm environ au-dessus du nombril. Sur le plan énergétique,
il est relié à notre corps mental et donc à notre système cérébral. Il est relié à l'estomac, au foie, mais aussi à l'élément feu. D'où cette référence à sa couleur jaune et correspondant à notre personnalité, notre libre arbitre. C'est un chakra directement relié avec l'extérieur. Lorsqu'une information positive ou négative nous parvient, une émotion consciente ou non est engendrée en conséquence et passe par le canal du plexus solaire. Lorsque nous refusons une émotion, nous bloquons le fonctionnement de ce chakra. Nous le cristallisons. A l'inverse, c'est donc le cas des hypersensibles. Un troisième chakra trop ouvert est rapidement submergé. Un troisième chakra harmonisé et équilibré nous permet d'avoir les idées claires, de canaliser nos émotions, de nous sentir alignés, ouverts sur le monde, indépendants et heureux. Donc le plexus solaire, pour moi, je le situe en fait au bas des côtes. On a les côtes qui se terminent en fait de chaque côté. Bon, il y a le coussin, vous n'allez pas avoir grand chose. Mais en fait, il y a un endroit où les côtes se rejoignent au centre, sous la poitrine, et ça fait comme une petite pointe. Et pour moi, ouais, le plexus solaire se situe ici. Et je sais que quand je suis trop stressée, ça me fait comme une boule à cet endroit-là. Et ça me fait vraiment assez mal, hein. Ça me tire vraiment dans le ventre. Et c'est à ça que... C'est comme ça, en décrivant cette douleur, qu'on m'a parlé pour la première fois du plexus solaire. Et c'est encore après que j'ai appris que le plexus solaire, en fait, était un chakra. Donc c'est vraiment des choses intéressantes à savoir sur son corps et les énergies qui circulent pour pouvoir mieux gérer tout ce qui nous traverse au quotidien. Ah, ben, je tourne cette vidéo le lendemain de la pleine lune en Poisson. Donc on est le jeudi 3 septembre et la pleine lune vient de se lever. Elle est vraiment jolie dans le ciel. Alors, je vais vous lire les caractéristiques d'un troisième chakra trop fermé. Troubles digestifs, tendance au pessimisme, manque d'ambition, agitation et nervosité, manque de confiance en soi et grande difficulté à dire non. Caractéristiques d'un troisième chakra trop ouvert. Hypersensibilité, tendance à l'agressivité, besoin de contrôle absolu au quotidien, troubles intestinaux, insatisfaction chronique. Caractéristiques d'un troisième chakra harmonisé et équilibré. Ouverture aux autres, à soi, acceptation et fluidité dans la manifestation des émotions, confiance en soi sans prétention, rayonnement énergétique, sentiment d'être aligné dans sa vie et avec son entourage, son environnement. Ok. Bah alors je trouve ça très intéressant d'avoir les caractéristiques parce que je pensais que mon chakra était trop fermé. Mais en fait, les caractéristiques du chakra trop ouvert me correspondent plus quand je ne vais pas bien et que je suis submergée par mes émotions. Je le remarque, il y a des périodes où j'ai moins de patience, où je suis un peu plus sur les nerfs, et d'autres où, comme en ce moment, où je me sens bien, et du coup, mon chakra doit être harmonisé et équilibré en ce moment. Mais alors, comment je fais pour réussir à l'équilibrer? Là, je sais qu'en ce moment, j'essaye d'être un peu plus calme. Je fais du yoga aussi. Je crois que j'ai fait 2 séances cette semaine, donc ouais, c'est peut-être ça en fait. Prendre plus de temps pour moi et éviter de courir, et c'est vrai que j'arrive à être plus douce au quotidien, donc c'est vraiment super intéressant. Donc ainsi, et pour parfaitement résumer, Manipura est le chakra de la volonté, du courage, des ambitions et de la confiance en soi. Il est le garant de votre équilibre émotionnel.
Et donc là, on nous invite à aller voir la vidéo de Sandrine HK qui nous propose une vision très intéressante du 3e chakra, comment équilibrer le chakra du plexus solaire. Alors, on commence avec donc le coussin de méditation. Donc ce sont nos artisans indonésiens qui sont mis à l'honneur ce mois-ci avec cette incroyable merveille. Produit phare de cette box, c'est ce coussin demi-lune, 100% confectionné à la main et représentant le symbole sanskrit du plexus solaire, Manipura, qui t'accompagnera dans des méditations autour de ce chakra. Ce symbole que tu aperçois sur la anse, donc c'est celui que je vous ai montré avant, représente toutes les forces vitales du corps humain. Les 10 pétales égale 10 prana. Donc prana, normalement, c'est le souffle. Alors, conçu en forme de demi-lune, ce coussin est parfait pour pratiquer la posture du lotus ou demi-lotus, afin de bénéficier d'une parfaite posture pour méditer. Grâce à sa forme inclinée, il soutient l'alignement de la colonne vertébrale et te permettra de garder une posture très droite avec un minimum d'effort pour un maximum d'aisance et de confort pendant la méditation. Ok, c'est vrai, le plus dur dans la méditation, c'est d'avoir la bonne posture au niveau du dos pour sentir le moins de douleur possible. Donc le coussin adéquat, c'est vrai que ça va aider. Justement, grâce à ce creux, il te permettra d'ajuster au mieux la hauteur de ton assise, te permettant d'éviter les tensions inutiles pouvant subvenir dans tout le corps pendant ta séance. Alors, ok, donc ensuite il nous explique que ce format demi-lune est également très pratique pour pratiquer le pranayama, ou l'art de bien respirer. Donc ça, c'est les exercices de respiration qu'on peut faire pour se détendre et pour l'avoir déjà testé, avoir déjà testé les exercices de respiration et de pranayama, ça aide bien. Donc le pranayama est un pilier en yoga et en méditation. Prana signifiant le souffle et yama le contrôle du souffle. En pratiquant le pranayama, qui est une respiration lente et consciente, les yeux fermés, tu peux par exemple te focaliser sur la zone de l'estomac, visualiser cette zone au niveau de ton corps ou tout simplement visualiser la couleur jaune, un grand soleil très lumineux que tu peux même mentalement venir positionner, rayonnant sur la hauteur de ton estomac. Ok. Donc il nous indique qu'il y a des cosses de sarrasin à l'intérieur. Ensuite, ils nous disent le jaune représentant l'énergie, la vitalité, la joie, mais aussi le soleil, notre source de chaleur. Se sentir imprégné par cette douce et chaude lumière jaune agira favorablement sur les fonctions de l'estomac, du pancréas, du foie, de la rate, de la vésicule biliaire pour venir détendre et calmer le système nerveux. Donc le chakra du plexus solaire, c'est vraiment le top du top pour se détendre. Ensuite, on va passer au suivant. Alors le deuxième objet qu'ils ont mis dans le petit livret, c'est le pendentif en ambre. Alors, on va le prendre. Hop, on a des petits sacs, ça doit être ça. Alors, je vais poser celui-ci. Hop, un tout petit sac avec un joli pendentif. Je trouve l'ambre fascinante. Hop. Je vais en profiter pour le mettre, pour voir comment ça rend. Donc je vais troquer la lune reçue dans la box du mois de mars avec les rituels de lune. Hop. Donc la petite lune
que j'ai reçu dans la box du mois de mars. Et je vais voir si j'arrive à passer celui-ci dedans. Yeah! Ça aurait été dommage que ça passe pas. Donc ça c'est bon. Maintenant il va falloir le refermer. Sans l'écouteur c'est mieux. Bien sûr si je ne les tiens pas face à face, je vais mettre 3 heures à le refermer. Ah voilà, c'est bon, c'est accroché. Ah ça va, je pensais qu'il serait plus long en fait. Je vais mettre la lune à l'abri pour éviter de la perdre. Voilà. Je vais la poser de côté. Alors, qui n'a jamais entendu parler de cette résine végétale fossilisée si fascinante qu'est l'ambre? Petite merveille de la nature résultant de milliers d'années de formation, l'ambre est aujourd'hui parfaitement reconnue pour ses vertus, tant sur le plan psychologique que sur le plan physique. Résine végétale provenant de la polymérisation des isoprènes, composant de la résine de certains conifères sous certaines conditions de pression et de température. Il existe aujourd'hui de nombreux gisements d'ambre dans le monde, dans les pays autour de la mer Baltique, ainsi qu'au Mexique, au Brésil et en République dominicaine. Ce superbe pendentif est monté sur de l'argent et a été réalisé 100% artisanalement dans le respect de l'environnement. Et ça, c'est très très important. Alors, sur le plan psychologique, l'ambre permet d'exprimer ta personnalité, de t'affirmer et de favoriser une excellente confiance en soi. Clarifie les idées, développant l'intellect et la capacité de réflexion. Renforce la motivation et l'enthousiasme, apaise les troubles dépressifs, calme l'anxiété et apporte un vrai sentiment de bien-être général et de positivité. Sur le plan physique, l'ambre agit contre les douleurs dentaires, décongestionne les voies respiratoires, soulage les petites affections cutanées et même certaines allergies, comme le rhume des foins et le pollen, aide à un endormissement plus rapide et moins agité. Ainsi, porter l'ambre en pendentif permettra d'agir beaucoup plus rapidement sur la zone qui nous intéresse particulièrement ce mois-ci, le 3e chakra, celui du plexus solaire, et aura des vertus anti-inflammatoires sur le plan ORL et stimulera les défenses immunitaires. C'est parfait. Bon, c'est vrai que c'est une résine qui est vraiment fascinante puisque ça vient déjà des conifères comme ils le disent, donc tout ce qui est la famille des sapins si je dis pas de bêtises, et c'est une résine qui s'est formée vraiment à travers le temps, à travers certaines conditions météo, et il a fallu plusieurs années pour que ça se transforme en ambre, donc je trouve ça vraiment c'est mystérieux, c'est puissant, c'est ouais, je trouve ça vraiment puissant. Et puis même, qui n'a pas vu Jurassic Park avec ce fameux moustique piégé dans l'ombre? Forcément, c'est fascinant l'ombre. Alors, on passe à la suite. Donc là, on a l'encens népalais. Alors, je vais vous le sortir. Sandalwood. Absent. Est-ce que vous allez le voir correctement? Je sais pas. Bon. Alors, c'est une boîte en carton avec de l'encens à l'intérieur. Sandalwood, donc logiquement du bois de santal. Si mon anglais est encore... En tout cas, ça ressemble.
producteur Chandra Devi, Katmandou au Népal. Made by hand in Nepal. Donc fait par la main au Népal. Traduction approximative. Alors, voici l'encens le plus connu au Népal. Confié par notre fidèle Krishna, notre plus vieux contact au Népal depuis 3 ans, que tu pourras apercevoir absolument partout au sein du pays. Pendant les rituels de méditation au sein des temples, dans les boutiques, les petits marchés, et même chez les habitants à l'intérieur de leur habitation ou à l'extérieur, sur leur autel spirituel sacré. Cet encens, c'est un voyage assuré au Népal et au cœur de la culture himalayenne. Nous ne pouvions pas te faire louper cette édition si reconnue sur place. Cet encens t'accompagnera au cours de tous tes rituels spirituels, tant méditatifs que tes séances de yoga, de rituels lunaires. En aromathérapie notamment, le bois de santal est reconnu pour ses vertus anti-stress et anti-anxiété. Pendant tes séances de pranayama, des instants de détente, faire brûler un petit bâton de bois de santal népalais te relaxera très rapidement et t'emmènera ailleurs. Bon alors personnellement, je n'ai jamais fait brûler d'encens de bois de santal. C'est pas un parfum que j'ai beaucoup rencontré dans ma vie. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, comme ça. Non, c'est scotché. Voilà, je vais peut-être réussir. Oui, à l'ouvrir comme ça. Et oui, en effet. C'est quoi ce qu'ils ont dit? T'emmènera ailleurs. Mais je vois tout à fait. En plus, il y a plein de bâtons. Ça va vraiment permettre d'en brûler pendant un bon moment, quoi. Bon, c'est dommage, je peux pas vous transmettre les odeurs. Alors, je peux pas comparer puisque je suis jamais allée au Népal. C'est pas une odeur que j'ai l'habitude de sentir. Ce n'est pas désagréable du tout, c'est plutôt très sympathique et... Ouais, c'est vraiment une odeur qui va être très très agréable à utiliser pour les séances de yoga et la méditation en général. Ou les rituels de lune, puisque je vois toujours la pleine lune qui se faufile parmi les nuages dehors. Franchement, c'est assez agréable. Alors, on va tenter de refermer la boîte pour garder les odeurs. Voilà. J'ai mis de la poussière un peu partout. Alors, on va passer à la suite. Donc, le prochain objet, c'est le galet en jaspe jaune. Alors, on va le sortir. Ou alors, c'était déjà celui que j'ai sorti avant. Oui. Alors, hop ça, galet en jaspe jaune. Donc encore avec le symbole du plexus solaire. Alors il y a un triangle à l'intérieur du symbole, mais alors est-ce qu'il va vers le haut
Ou est-ce qu'il va vers le bas? Alors là, aucune idée. Donc je vous le présente comme ça. Donc c'est un galet en jaspe jaune avec une gravure dorée. Donc c'est vraiment un galet, donc il est plat derrière. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Avec ce galet, nous allons évoquer avec toi quelques techniques du déblocage du chakra du plexus solaire. Gravé à la main en Inde, du symbole sanskrit Manipura, ce galet te servira pendant tes rituels méditatifs, tes exercices de pranayama, mais aura également toute son importance au sein de ton autel sacré, ton espace de recueillement pour travailler à tout moment sur tes émotions. C'est au contact direct du plexus solaire qu'il sera le plus efficace. Alors, qu'en est-il du jaspe jaune? Très connu pour représenter le chakra du plexus solaire, le jaspe jaune vient complémentariser nos précédents outils. Agissant principalement sur les fonctions de l'estomac et du système digestif, ce jaspe purifie le corps et détend le diaphragme pour un sentiment de légèreté et d'ouverture au niveau de la poitrine. En effet, en période de stress, il est possible de ressentir des sensations de blocage et d'oppression au niveau de la poitrine ou des côtes. Travailler avec ce galet en méditation, en le posant contre le plexus pendant les exercices de pranayama, te sera d'une aide immense. Bon, personnellement, quand je fais des exercices de pranayama, je suis assise. Du coup, pour le poser sur le plexus, il va falloir faire des exercices de façon allongée. Ensuite, la petite particularité du jaspe jaune également, c'est qu'il protège des événements de la vie, encourage et accompagne dans les processus d'acceptation des situations plus ou moins difficiles de l'existence. C'est une pierre favorisant l'introspection et qui est donc une alliée parfaite pour s'entraîner à la pratique de la méditation lorsque l'on est débutant. Donc moi personnellement, quand j'ai des petits coups de mou, j'utilise la pierre de citrine. C'est une pierre jaune également, plutôt transparente. Et c'est une pierre très positive qui apporte de la joie. Et elle ressemble beaucoup à mon caractère en temps normal. Donc c'est vrai que chez moi on remarque assez vite quand ça va pas, puisque je ne parle plus beaucoup. Je suis beaucoup moins souriante et je suis moins positive. Du coup, quand ça va pas, j'utilise cette pierre pour apaiser, on va dire, toutes ces émotions qui ne vont pas forcément et essayer de me rapprocher au mieux de mon vrai comportement, on va dire. De retrouver en fait ma vraie nature avec cette pierre-là. Et c'est vraiment une pierre que j'aime énormément. Alors, la purification. Donc, pour purifier ton galet, tu peux le passer quelques instants sous la fumée sacrée de la sauge, blanche ou noire. Et pour son rechargement, tout dépend de la fréquence d'utilisation. D'un point de vue général, un rechargement mensuel est parfait, 6 à 12 heures sous la lumière du soleil ou sur un amas de quartz. Ok, donc on va passer à l'objet suivant qu'il nous propose et c'est l'infusion du mois. Donc je vais reposer mon galet, voilà. On va sortir l'infusion. Ah. C'est l'infusion surprise. Il n'y a pas de petite étiquette. Heureusement qu'il y a le petit dépliant parce que sinon je ne saurais même pas ce qu'il y a dedans. Alors, c'est toujours un immense plaisir pour nous de te partager l'énergie et le talent d'Amélie Esprit Nature, notre partenaire en infusion 100% naturelle. Ce mois-ci, ton petit sachet se compose de citronnelle, excellente pour les troubles digestifs, estomac et intestin,
Orangé réduit la nervosité et l'anxiété, excellente alliée pour bien dormir. Pâquerette améliore la respiration, dégage les voies respiratoires et écorce de citron et d'orange protège le système immunitaire. Bonne dégustation. Ok. Donc logiquement, c'est une infusion que je peux prendre le soir, puisque l'oranger va m'aider pour aller dormir. Alors, je vais mettre ça hop, de côté. Oups, je vais pas en prendre trop non plus. Oh. J'ai trouvé une petite pâquerette séchée. C'est tout mignon. Je pense que ça va suffire. Oups. Ça là-bas. Bon, ça sent la citronnelle. La citronnelle et peut-être l'orange et le citron, c'est ce qui ressort peut-être le plus. Bon, alors j'ai chauffé de l'eau. Ça va, elle est encore chaude. Alors je vais juste recouvrir les herbes, plutôt les plantes. Et je vais laisser infuser tranquillement. C'est vrai qu'en été, les infusions chaudes, c'est un peu moins agréable, mais on peut toujours se faire plaisir avec des infusions froides. Mais moi, ma petite habitude, c'est de prendre une infusion le soir. Une fois que les enfants sont au lit, c'est mon petit moment à moi. Et avec le retour de l'automne et les soirées un peu fraîches, c'est un réel plaisir d'avoir une tasse bien chaude entre les mains. Surtout quand ça sent bon les plantes naturelles, choisies avec amour. Bon, on va la laisser de côté. Voilà. Je goûterai ça après. Et on va voir ce qui nous reste. Donc logiquement, c'est l'illustration du mois. Toujours dans les mêmes couleurs. Donc on a une silhouette de femme avec un soleil et une lune, toujours dans les tons jaune orangé. Donc la couleur du chakra qui nous intéresse ce mois-ci. Et encore une fois, c'est Celti Studio qui nous offre cette magnifique illustration. Alors je vois qu'il y a des écritures le long du corps de cette femme. Donc il y a marqué « Je ressens »,« J'agis »,« J'échange »,« Je rayonne »,« J'ai confiance en moi »,« J'ai de l'estime pour moi »,« Je peux »,« Je suis feu »,« Je suis en paix »,« J'honore et respecte mon corps »,« J'accepte »,« Je prends ma place »,« Je suis apaisée ». Que des belles paroles et des paroles bienveillantes pour prendre soin de soi. Et ensuite, on a le message des guides. Alors, le temps que mon infusion refroidisse un petit peu, je vais vous la lire, ou plutôt vous le lire, le message. Alors, enivre-toi de l'énergie que nous t'apportons avec beaucoup de temps libre. Ne te surcharge plus de superflu, d'inutile. Prends le temps d'être toi, prends le temps de l'écoute, repose-toi. C'est essentiel afin d'assimiler les vibrations envoyées.
Tu peux ressentir de la fatigue, différents maux. Tout cela est en train de se transformer en toi. Il est essentiel que tu apprennes et que tu saches ne rien faire, être dans la contemplation de l'instant présent. Observe ta vie, la vie, le temps, l'instant. Observe, écoute et reçois tout simplement. Vous, les humains, courez bien trop. Vous vous éparpillez et vous perdez l'écoute sacrée. Vous souhaitez vous relier, mais vous ne prenez pas le temps de le vivre. Arrêtez de faire pour être. Arrêtez de dire pour être. Arrêtez d'avoir pour être. Arrêtez. Votre souffle est en 2 phases, l'inspiration et l'expiration. Comme tout dans cet univers, 2 faces pour créer l'universalité, le tout. Alors, trouvez l'équilibre. La 2e face du faire et avoir. Il est grand temps de savoir être à l'écoute. C'est à cet endroit précis que vous trouverez vos réponses. Ce n'est pas dans le tumulte et le bruit, c'est dans le silence et le vide que germe la graine. Pensez bien aussi que les instants de créativité sont un état d'être. Créer, votre âme sera ravie. Peindre, dessiner, chanter, danser, cuisiner, sculpter, planter, semer, faites de la musique, jouez, rêvez, imaginez. Ces états sont guérisseurs, ils sont si précieux que vous avez bien souvent oublié de les vivre. Vous les avez mis de côté, ces instants de vérité, et vous courez. Quelles sont vos priorités? Comment êtes-vous à l'écoute de votre âme? À quel moment êtes-vous pleinement? On vous accompagne et vous apprend, on vous donne les signes pour accueillir le vide, la création, l'écoute, l'être. Ouvrez vos sens. Donc, réponse à ma question d'avant, le symbole du plexus solaire, c'est avec le triangle pointe vers le bas. Au moins, on sera fixé. J'ai trouvé que c'était un très beau message. Donc d'habitude, c'est vrai que je ne prends pas le temps de lire le message des guides dans les vidéos pour éviter tout simplement d'avoir des vidéos trop longues. Mais cette fois-ci, je me suis dit que je pouvais prendre le temps. Alors maintenant, je vais quand même déguster cette infusion. Hop. Elle a pris une jolie teinte jaune, en accord avec le chakra du plexus solaire. C'est vraiment une infusion qui invite à la détente. C'est vraiment, c'est tout doux vraiment. C'est pas, il n'y a pas une plante qui va être plus forte qu'une autre. Là, c'est vraiment une infusion vraiment en accord encore avec le plexus solaire, avec la méditation et la détente. C'est une invitation à la détente avec notre coussin de relaxation, enfin, avec le coussin de méditation, l'encens, et le jaspe jaune et tous ces petits objets. C'est vraiment un équilibre parfait à chaque fois dans les box. Alors j'espère que cette vidéo avec la voix douce vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire
si vous avez bien aimé cette version-là, parce que je pense que les prochaines box seront comme ça aussi, sur le même principe. Donc un peu de tapping avec les objets des différentes box et la voix douce. J'espère que vous avez pu profiter au maximum de tous ces objets qu'on a découverts dans la box du mois d'août. Et je vous dis au mois prochain avec la box du mois de septembre qui sera sur le thème de la rentrée sans stress. Faut pas que je me trompe parce que je viens de voir le thème de la box d'octobre. Du coup c'est ce thème là que j'avais en tête, mais non, la box du mois de septembre c'est spécial pour la rentrée sans stress. Et il y a déjà quelques objets à l'intérieur qui me font de l'œil et que j'ai vraiment hâte de découvrir. Je devrais la recevoir au mois d'octobre normalement, début octobre. Du coup, je vous dis au mois prochain pour découvrir la prochaine box. Bonne rentrée à vous, à vos enfants, et prenez soin de vous, prenez du temps pour vous et profitez.